Et moi, avant tout, je voulais te demander ce que cela signifie, parce que cette nouvelle vient juste d'arriver ici. Nous savons que le Liban dit que l'ambassadeur d'Iran doit quitter le pays. Nous savons aussi que le groupe terroriste Hezbollah, soutenu par l'Iran, est présent au Liban. Donc, c'est un mouvement intéressant, cette déclaration du gouvernement libanais indiquant qu'ils exigent essentiellement que l'ambassadeur iranien au Liban quitte le pays dans quelques jours. Est-ce quelque chose de symbolique ou est-ce plutôt un geste qui met une pression supplémentaire à la fois sur l'Iran et sur le Hezbollah? Comme toi et moi en avons déjà discuté, et comme beaucoup de tes téléspectateurs le savent, la relation entre l'Iran et le Hezbollah dure depuis des décennies. L'Iran a été en grande partie responsable de la création du Hezbollah au Liban au début des années 80. Ainsi, même si l'ambassadeur iranien au Liban n'exerce pas une influence directe et quotidienne sur le Hezbollah en tant qu'organisation, cela envoie tout de même, d'une certaine manière, un message clair. Il reste à voir comment l'Iran et le Hezbollah réagiront. Le Hezbollah attaquera-t-il le gouvernement libanais? Probablement pas, mais encore une fois, cela augmente la pression aussi bien sur l'Iran que sur le Hezbollah. Je veux vous montrer à l'écran cette image en direct de Beyrouth, au Liban, puisque l'armée israélienne affirme mener des attaques contre les bastions du Hezbollah. Et cela, bien sûr, en plus de ce qui se passe en Iran avec les bastions de la garde révolutionnaire islamique. Nous ne voyons aucune fumée s'élever ici pour l'instant, mais nous savons que nous avons vu un peu de fumée il y a peu de temps. Mais, encore une fois, les forces de défense israéliennes disent qu'elles poursuivent ces attaques sans date de fin prévue. Je voulais te demander quelle est la situation en ce moment? Quand nous parlons de la 4e semaine, nous avons entendu le président Trump. Il a indiqué que cela pourrait bientôt finir, qu'il collabore avec les autorités iraniennes pour trouver un accord qui mettrait immédiatement fin à la situation. Quelle est la situation actuelle? Sommes-nous plus proches de la fin de tout cela? Oui, Josh, c'est la question à 1 million de dollars. Alors, revenons au 28 février lorsque la campagne militaire d'Israël et des États-Unis a commencé. Et même à cette époque, le président Trump a dit que ces opérations pourraient durer de 4 à 6 semaines. Nous débutons la 4e semaine. C'était le calendrier initial que tout le monde, du côté des anciens responsables israéliens, envisageait plus ou moins, peut-être. Mais même en étant dans la 4e semaine, il ne semble pas que les Iraniens soient prêts à se rendre. S'asseoir à la table des négociations quelque part, que ce soit dans les lieux précédents, Genève, Oman ou ailleurs, où ils menaient des négociations indirectes avec les États-Unis. Toi et moi, nous en avons déjà parlé pour essayer de trouver un accord. Ils se battent encore, mais avec une capacité militaire bien moindre qu'il y a un mois ou il y a 3 semaines, lorsque cette campagne a commencé. Bien qu'ils soient sous attaque, ils possèdent encore une fraction de leurs missiles et drones et continuent d'utiliser ces ressources. Militairement, l'Iran devient de plus en plus faible chaque jour qui passe, mais ils ne sont donc pas encore complètement dépourvus de toute capacité de combat. Alors, la question est, pendant combien de temps cette campagne va-t-elle encore continuer et que fera l'Iran? Encore une fois, ils reviendront à la table des négociations pour accepter les exigences des États-Unis. Jusqu'au 28 février, le combat continuera encore pendant un mois, plus ou moins. C'est très difficile à savoir. Maintenant, Oui, nous observons un peu pour voir comment tout cela va se dérouler. Il y a beaucoup de questions ici. En ce qui concerne la possibilité que des troupes américaines entrent sur le sol iranien, cela ne semble même pas être une possibilité lointaine pour le moment. alors pensons aussi à toute l'activité de Zewa dans la période précédant le 28 février. Et toi et moi, nous en parlions déjà en janvier et au début février avec l'envoi des 2 groupes de porte-avions d'attaque. Ces actions ne se sont pas produites simultanément, mais ces mouvements, l'envoi de centaines d'autres avions américains vers différentes bases des Exinua dans la région et toutes les capacités supplémentaires qui l'ont accompagné. Tant dans le domaine de la défense antimissile que dans celui du renseignement, il y a eu un renforcement des forces pendant au moins 2 à 3 mois avant le 28 février. Maintenant, nous avons entendu des rapports sur 1 ou 2 unités expéditionnaires des Marines, chacune avec 2500 marines marins et autres militaires américains dans leur groupe de combat. Ces groupes expéditionnaires sont en route ou situés quelque part dans le Golfe arabe.
Nous avons également entendu des rapports d'autres médias sur la possibilité qu'un élément de la taille d'une brigade de la 82e division aéroportée soit en alerte ou déjà déployé quelque part, principalement pour se mobiliser et aller à terre pour mener une ou plusieurs opérations terrestres. Tout cela, ce sont des choses que, tout comme nous l'avons vu dans la marine et l'armée de l'air avant le 28 février, se produisent maintenant avec les troupes terrestres, qu'elles soient du corps des Marines ou de l'armée de terre. S'ils vont entrer ou non, nous n'en sommes pas encore sûrs, mais tout comme avant le début de la campagne, les moyens sont en cours de déploiement. Si cela sera utilisé ou non, cela reste la grande question en suspens. Je poste ceci juste ici, en fait, cela vient de Trey Yanks, de Fox News. C'est notre ami là-bas qui a été sur place pour rassembler toutes les dernières informations d'Israël. Il dit qu'une ogive de 100 kilos a été utilisée dans le missile iranien qui a frappé Tel Aviv tôt ce matin. Des dégâts importants ont été causés à une zone résidentielle. Pouvez-vous m'expliquer le fait que le système de défense aérienne est essentiellement capable d'intercepter autant de missiles, mais que nous voyons quand même de plus en plus de ces attaques? Nous en avons eu une à Tel Aviv, une autre ailleurs, et il y a des rapports de blessés. Donc, c'est le grand défi de la défense antimissile, même si les systèmes sont incroyablement efficaces. Et cela s'est produit tout au long du mois dernier, non seulement en Israël, mais aussi dans les pays du Golfe, en utilisant leurs propres capacités ou celles fournies par les États-Unis ou déjà dans les Sinewa, des installations militaires américaines. Calculer le taux d'interception des missiles de croisière et drones. Je n'ai pas toutes les données pour l'instant, mais c'est au moins dans la fourchette de 90% à 98 ou 99%, ce qui démontre donc une efficacité et une capacité assez significatives. Mais, cela dit, comme l'Iran a tiré des milliers de ses propres armes et projectiles, malheureusement, certains d'entre eux ont réussi à traverser les différents systèmes de défense antimissiles. Et la trajectoire de vol d'un missile balistique est complètement différente de celle d'un drone, qui vole plus bas et plus lentement. Donc parfois, mais les drones parviennent à passer parce qu'ils n'ont pas exactement le même type de profil de vol ou la même signature radar qu'un missile balistique, lequel peut, en théorie, être nettement plus facile à abattre avec les capacités technologiques actuelles. Et combien de drones l'Iran possède-t-il encore qui pourraient être utilisés et quel type de charge il pourrait emporter? C'est une question ouverte. Et même en ce qui concerne les missiles balistiques, si le taux d'interception est de 98%, malheureusement, certains parviennent encore à passer. Nous l'avons récemment constaté, ce n'est pas propre à aujourd'hui. L'année dernière, en 2025, l'Iran a mené des attaques réussies contre Israël qui ont fait des morts, des blessés et ont également causé des destructions matérielles. Donc, c'est simplement l'état de ce type de conflit où l'un des camps possède un stock important de ce type d'armement. Même si la majorité de ces armements sont interceptés, il y a toujours une relation entre les missiles lancés et ceux interceptés, et malheureusement, certains parviennent encore à passer. Et bien sûr, c'est ce que nous avons vu et ce que nous continuons de voir ces derniers jours depuis que tout cela a commencé à se dérouler. Ces missiles qui ont touché certaines zones résidentielles, il y a aussi des entreprises qui ont été touchées. Qu'est-ce que cela nous dit sur l'objectif de l'Iran? Parce qu'une chose que nous entendons souvent des États-Unis et d'Israël, c'est qu'ils visent ces bastions militaires. Cependant, ces missiles frappent des zones résidentielles et civiles en Israël. Donc l'Iran a élargi son éventail de cibles pratiquement depuis le début du conflit. Maintenant, ils ont dit qu'ils ont seulement essayé de frapper des installations militaires, que ce soit du côté de Zewa ou peut-être du côté israélien. Mais nous avons tous vu les attaques, que ce soit avec des missiles de croisière, je veux dire, des missiles balistiques ou des drones. Ils sont allés bien au-delà de cela pour tenter de frapper des cibles civiles. Les infrastructures énergétiques, tout comme dans les pays du Golfe, il y a eu une tentative, je crois, d'attaque avec des missiles balistiques il y a quelques jours, contre le réacteur nucléaire de l'Iran. Il y a l'installation de Dimona dans le désert du Negev. Donc, nous avons vu l'Iran élargir sa gamme de cibles, probablement à partir de la structure de commandement des gardiens de la révolution islamique. Et ce sont eux qui opèrent les programmes de missiles balistiques, de missiles de croisière et de drones. Il n'y a plus de limite pour eux en ce moment. Comme ils sont frappés si durement, ils pensent probablement, puisque nous sommes autant attaqués ici.
Nous n'allons plus prendre de gants et frapper le maximum de cibles possibles, en nous concentrant sur les plus vulnérables ou celles qui ne disposent pas de système de défense aérienne adéquat. C'est probablement ce que pense le camp iranien. Quels seront, comme toujours, les points que vous surveillerez dans les prochaines heures et jours? Parce qu'une chose, bien sûr, sera de savoir s'il y aura ou non un accord, une sorte de solution que nous verrons Zewa et l'Iran atteindre. Et le rôle qu'Israël pourrait jouer dans tout cela? Alors, qu'observez-vous exactement? Tout se passe très vite. Ce week-end, nous avons entendu le président Trump dire qu'il y avait une fenêtre de 48 heures pour que l'Iran cesse de se battre. Sinon, il ordonnerait des attaques contre les infrastructures pétrolières et gazières dans tout le pays. Mais cela ne s'est pas produit car hier le président a changé de ton et a déclaré « Il y a une pause de 5 jours dans les attaques contre le pétrole et les infrastructures gazières de l'Iran. » Mais est-ce que cela va changer le comportement de l'Iran? Et ce délai de 5 jours va expirer. Et si cela arrive, le président Trump va alors mettre à exécution cette menace qu'il a faite ce week-end. Ce sont des choses que nous devrons tous observer et surveiller. Et les Iraniens ont déclaré publiquement qu'il n'y a ni diplomatie ni dialogue sérieux. Même si le président Trump dit que nous avons des récits différents des deux côtés, et nous avons mentionné l'utilisation possible de troupes terrestres, par exemple, si cela se produit quelque part, si les Marines essaient de prendre l'île de Karg ou si la 82e division aéroportée saute ou arrive à l'intérieur de l'Iran, tout cela va également affecter le conflit. Donc ce sont quelques éléments que nous devrons surveiller. Javad Ali, merci beaucoup d'être ici avec nous et de nous aider à analyser les nouveautés. Comme elles ne s'arrêtent jamais, nous en reparlerons bientôt. Veux-tu ajouter quelque chose avant de conclure? Oui, Josh, nous avons abordé de nombreux sujets et tout évolue vite. J'ai hâte de notre prochaine discussion. Très bien, Javad, merci encore, nous te remercions. Très bien, merci, Josh. Nous continuerons à suivre l'opération Fureur épique et l'opération Lion rugissant au fur et à mesure que les informations arrivent. Ici sur Live Now, de Fox, ce que vous pouvez voir maintenant vient directement de la salle de guerre d'Israël. Ceci est une publication qui vient tout juste d'apparaître ici, urgente. Des rapports du Liban indiquent que les forces de défense israéliennes ont frappé une station-service liée au Hezbollah, soutenue par l'Iran, après des attaques contre des sites similaires. Le réseau est identifié comme faisant partie de l'infrastructure financière et logistique du groupe, générant des revenus et soutenant le terrorisme contre les civils. Encore une fois, beaucoup de nouvelles nous parviennent. Comme nous l'avons appris il y a quelques instants, tout au début de l'entretien, cette dernière nouvelle, en jetant un coup d'œil en direct sur Beyrouth. Pendant que le ministère des Affaires étrangères du Liban déclare avoir expulsé l'ambassadeur iranien, lui donnant jusqu'à dimanche pour quitter le pays.